sentier du Petit Cap, à Cap-Saint-Ignace. Sentier du Petit Cap, on peut faire une belle incursion dans le monde de la migration. Il y a un panneau explicatif à l'entrée du sentier. Le sentier du Petit Cap offre une vue exceptionnelle sur le fleuve et les îles. Situé sur le lieu même du premier foyer d'établissement de la paroisse, le sentier pédestre du Petit Cap a été aménagé de façon à conserver l'aspect naturel du site. Le sentier est accessible toute l'année à l'exception de la période de la chasse. L'accès à ce sentier se fait par un chemin de gravier au nord de la route 132 dans le prolongement de la route du Petit Cap. Un panneau de signalisation marque l'entrée et conduit vers le stationnement. Une faune ailée diversifiée peut être observée au Petit Cap, dont la configuration naturelle les protège des fortes marées et des vents venant de l'est et de l'ouest. Vous pourrez donc y faire l'observation de plusieurs espèces d'oiseaux ou simplement profiter de la vue exceptionnelle sur le fleuve et l'archipel de l'île aux Grues. Faut juste prendre note que le sentier est fermé durant la période de la chasse à la sauvagine. Vraiment pas long comme sentier. Avec d'autres panneaux explicatifs de c'est quoi la brache, le brache en fait, et la chasse à la sauvagine. Ils nous expliquent les deux. Un beau petit sentier, pas très long, avec une petite tour d'observation. On peut voir au large. Le sentier est pas très long, c'est un aller-retour. Pas beaucoup de dénivelé, mais quand même avec un beau point de vue à la fin. On s'en va voir la tour d'observation du lac Trois-Saumons. La tour d'observation du lac Trois-Saumons est située sur le chemin Tour du lac à Saint-Aubert. La tour offre une vue spectaculaire. En automne, on aura le privilège d'admirer le haut spectacle magique des couleurs d'automne. Les couchers de soleil sont également exceptionnels. La tour d'observation offre de magnifiques points de vue sur le lac et le fleuve Saint-Laurent. L'endroit est riche en histoire. Le récit laisse croire qu'il était un endroit de prédilection pour les peuples autochtones. Ils s'y rendaient pour la pêche et la chasse il y a plusieurs siècles. On a une belle vue 360 degrés en haut de la tour. On a aussi des panneaux explicatifs. Comme celui que je viens de vous filmer. Il nous explique le lac des Trois-Saumons année par année. Le deuxième panneau, dans le fond, il nous montre quelques monts au Québec qu'on peut observer. On a une belle vue 360 degrés. Le sentier pour la tour d'observation, c'est un aller-retour. Très bel endroit avec une belle vue. Sinon, au bas de la tour de l'innovation, nous avons deux panneaux explicatifs de la tour, justement. En arrière de la deuxième passerelle de la tour de l'innovation, en face du musée de la mémoire vivante, on a un petit sentier. En hiver, ça devient un sentier de raquettes. On pourrait prendre l'autre bout qui est ici, ou celle-là qui continue un peu plus loin. Mais je le ferai pas au complet par manque de temps. Donc je vais retourner sur mes pas et retourner à la tour de l'innovation. Juste en face du musée de la mémoire vivante. On peut déjà y apercevoir un bâtiment juste de l'autre côté de la rue.